Salut Facebook, Catherine ici de Keto Cat. C'est mon premier vidéo, donc roulement de tambour. Je sais pas si je vais en faire d'autres, on verra. Donc, deux raisons pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui. Premièrement, ma super cyber amie Marie-Ève, qui est comme ma soulmate keto, se sent délaissée aujourd'hui parce que j'ai partagé la recette d'une autre cyber amie. Donc, pour me faire pardonner, Marie-Ève, je te fais live en vidéo ta recette de pain. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour avoir la recette complète, qui est sur la page de Marie-Ève, ma soulmate keto, on s'est rencontrés sur un groupe keto il y a de cela quelques mois. Donc, première des raisons. Deuxième des raisons, aujourd'hui, je suis allée à l'épicerie à Québec aux fruits des moines. En fait, je suis allée voir qu'est-ce qu'il y avait comme produit tout ça. Puis j'ai rencontré un des proprios. Puis il me posait la question, puis toi, Catherine, qu'est-ce que tu fais dans ton blog? Est-ce que tu fais des ateliers de cuisine ou et non. Bref, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais que cuisiner chez nous. Puis ça a semé une petite pensée dans ma tête. Je me suis demandé est-ce que je ferais des ateliers de cuisine? Je ne sais pas. Mais on commence aujourd'hui. Autant battre le fer pendant qu'il est chaud. L'idée germe dans la tête. Et on va faire un petit vidéo sur comment faire des pains. En fait, comme je disais, c'est la recette de mon amie Marie-Ève qui l'a modifiée. Ça fait vraiment comme un petit bun, là. Ça peut faire un pain à hot dog. Moi, je m'en suis servi pour faire des sandwichs. Je l'ai aussi coupé en petites tranches. Ça m'a fait des croûtons quand je l'ai envoyé griller dans le four. Marie-Ève l'a fait avec une miche, la même recette. Puis elle l'a coupé en cubes, puis elle a fait des cubes, des croûtons maison avec ça pour manger de la fondue au fromage. Fait que tu sais, les possibilités sont vraiment grandes. Puis j'espère ne pas le manquer parce que hier, j'ai fait la même recette. J'ai changé de farine d'amande. Puis je sais pas si c'est la raison, mais bref, je suis supposée, comme je vous dis, d'avoir des beaux petits bons ronds. Puis hier, quand je l'ai fait, ça a fait un pain. Là, je l'avais mis au congélateur, là, mais ça a fait vraiment un pain super plat, qui n'a pas levé, goûte beaucoup l'œuf, bref, tout sauf ce que c'était supposé de donner. Donc, j'ai hâte de voir si aujourd'hui ça va fonctionner. Fait que, on part avec tout ça. J'ai déjà tout préparé les choses d'avance pour éviter des manipulations. Donc, on commence avec la farine d'amande. J'ai mesuré une tasse de farine d'amande. Après ça, il faut un quart de tasse de farine de lupin. Puis la farine de lupin, c'est super difficile à trouver. Puis j'en ai pas trouvé. Marie-Ève m'a dit qu'il y en a chez Avril. J'ai fait plein de plages, j'en ai pas trouvé. C'est sûr, j'aurais peut-être pu en commander en ligne. Mais j'ai trouvé ça ici au Avril, qui est en fait la protéine de graines de lupin. Puis quand elle me montre sa farine en photo, ça a l'air pareil. Fait que moi j'utilise ça, puis à date les fois que je l'ai faite à part hier, ça fonctionne super bien. Fait qu'il faut une quart de farine de lupin. Puis la farine de lupin, les gens disent que ça se compare un peu à l'œuf. Fait que on dirait comme une genre de farine, c'est difficile à voir à la caméra là, mais ça a vraiment comme on dirait une texture de jaune d'œuf qui a séché. Fait que souvent les gens vont s'en servir dans les recettes pour avoir justement, c'est comme un substitut d'œuf. Donc c'est intéressant, puis ça serait super riche en protéines. Oui, c'est riche en protéines. Fait que farine de lupin, un quart de tasse. Après ça, j'ai de la poudre de psyllium, enveloppe de psyllium en poudre. Il faut 4 cuillères à table. Fait que j'ai mes 4 cuillères à table ici. Après ça, il nous faut, en passant le psyllium, on aura tout ça aussi en alimentation naturelle. Allez pas acheter la poudre de psyllium à la pharmacie. J'ai toujours des gens qui commencent keto, qui viennent à la pharmacie puis qui pensent que en achetant du métamucil, ça va faire pour dans leur recette. Ça peut peut-être dépanner, là, mais
c'est un peu comme moi avec ma poudre de lupin. Essayez-le, vous viendrez me le redire. Mais ça existe là, autre qu'en méthamucil, dans la poudre de psyllium. À part ça, après ça, j'ai une cuillère à table de graines de chia qui a été moulue. Après ça, poudre à pâte. C'est l'équivalent de 2 cuillerées à thé de poudre à pâte. Qu'on dit aussi baking powder. Puis pour les Français, j'ai oublié. Donc, si vous le savez, écrivez-le en commentaire. Parce que souvent, les Français demandent, mais qu'est-ce que de la poudre à pâte? Donc, moi, c'est poudre à pâte. Après ça, on a de la levure nutritionnelle. C'est vraiment juste pour donner un petit goût au pain. Mon chum dit que ça sent les petits pieds quand je fais cuire le pain. Il n'y a pas tard. Il y en a qui s'en servent pour faire des genres de Doritos maison keto. Fait qu'on reconnaît le goût de petits pieds et d'odeur de petits pieds. Donc, c'est l'équivalent de une cuillère à table de levure nutritionnelle. La recette dit une cuillère à thé de sel. Quand je l'ai fait en respectant ça, je trouvais que c'était trop salé. Fait que moi, j'y vais comme une pincée au pif. Bon, après ça, ça va être les ingrédients liquides. Donc, pour être sûr de bien réussir tout ça, oh, je ne m'approcherai pas trop. Hein. Je brasse mes ingrédients secs pour qu'ils soient bien répartis. Donc, il ne me reste que les ingrédients humides à mettre. On parle des blancs d'œufs. Avant, j'ai cassé, je gardais mes jaunes de côté, je réutilisais mes jaunes en faisant comme des omelettes que je trouvais extrêmement plates. Puis là, je me suis gâtée, j'ai acheté des œufs, des blancs d'œufs en petits berlingots. Fait que l'équivalent de 3 blancs d'œufs, eux autres, ça donne 6 cuillères à table. Cuillères à table. Et l'équivalent de 2 cuillères à thé de vinaigre de cidre de pomme. Fait que je remets dedans. Et après ça, je reviens, je vais chercher quelque chose. On a besoin d'une tasse d'eau chaude que j'avais laissée sur le rond. Puis là, ça va faire du bruit, mais c'est ça qui est ça. Il faut le battre. Fait que, on incorpore une tasse d'eau chaude avec ça, puis on bat. Fait qu'on verra ce que ça donne. C'est là que j'ai floppé la dernière fois. Fait que je suis bien stressée. Ça a l'air bien. Ça donne une pâte qui se tisse, qui est bien. La dernière fois, c'était liquide. C'était vraiment là, comme un liquide à gâteau. C'était vraiment là, complètement liquide. Je l'ai mis dans un moule rectangulaire. Puis, comme je vous dis, comme je vous ai montré, là, il a pas monté. Fait que là, j'ai ma pâte. Fait que c'est supposé se tenir. Vous mouillez vos mains. Puis, vous allez façonner 5 à 6 boules. Puis, vous les répartissez sur votre plaque à cuisson avec un papier parchemin. On envoie de 60 à 65 minutes au four à 350. Puis moi, j'avais peur, je trouvais que c'était long. J'avais peur qu'ils brûlent ou qu'ils cuisent trop. Puis la première fois, je les ai retirés du four trop tôt. C'était pas assez cuit à l'intérieur. Donc, 60 à 65 minutes à 350. Et je vous poste le résultat final quand c'est cuit. Bye!